Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordet. Allez, bienvenue à tous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. Dans 10 minutes, on parle de votre logement avec Sylvain Lévy-Valency et toute l'équipe de Parlons Immo. Mais tout de suite, mesdames, on parle de votre salaire et on vous aide à le faire augmenter. Ou du moins à le négocier. Je vous rappelle que nous sommes le 8 mars, journée internationale de défense des droits des femmes. L'inégalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est presque un quart de différence. Rendez-vous compte. Alors sur Sud Radio, ce matin, on a décidé de demander quelques conseils à notre invité, qui est Insaf El Hassini. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Je vais très bien et vous? On est ravis de vous entendre ce matin. Merci, moi je suis ravie de cette invitation et je suis ravie de débuter ma journée avec vous. Exactement, on est d'accord. Voilà, vous êtes la fondatrice de ce podcast, Ma Juste Valeur. Vous êtes coach, vous êtes aussi experte en négociation de rémunération. On va parler de négociation de salaire, notamment pour les femmes. Comment être payé justement? Vous avez rejoint aussi cette initiative Les Femmes qui comptent, qui était portée par nos partenaires d'AJP. Parlons du salaire. D'abord, est-ce que les femmes, on va parler d'idées reçues, ma chère Insaf El Hassini, est-ce que les femmes ont plus de mal à négocier leur salaire que les hommes aujourd'hui? Alors je pense que les femmes ont du mal à négocier leur salaire, mais comme les hommes, parce que c'est pas quelque chose qui est appris à l'école. À l'école, on nous apprend un métier, on nous apprend pas à gagner notre vie. Donc là-dessus, je pense qu'elles sont à égalité avec les hommes. En revanche, là où les inégalités se creusent, ou en tout cas apparaissent, c'est à partir du moment où elles demandent. Les femmes ne sont pas reçues de la même manière. Quand un homme va négocier son salaire, on va avoir cette image d'Épinal que c'est un chef de famille, qu'il doit nourrir sa famille, etc. Et donc, naturellement, on doit lui augmenter son salaire, notamment quand il a des enfants ou qu'il crée une famille. Alors qu'une femme, spontanément, on va avoir plutôt l'impression, en tout cas l'image dans l'inconscient collectif, la femme, c'est plutôt le salaire d'appoint. Donc on aura moins tendance à l'augmenter. Et puis tout ce qui va servir un homme pour négocier son salaire, le leadership, l'assertivité, le fait de taper du poing sur la table, ça va desservir la femme qui risque à tout moment d'être taxée d'hystérique et de ne pas savoir maîtriser ses émotions. Alors ça, c'est un témoignage que vous avez recueilli souvent ou pas? Ah oui, non, mais ça c'est le fruit de l'observation de ma pratique. On vous dit, si vous insistez pour être mieux payé, que vous êtes hystérique et vous ne savez pas vous contrôler. Qu'est-ce qu'on dit aux hommes à l'inverse? Alors, c'est sensiblement différent. En fait, là où il y a une véritable subtilité qu'on a du mal à percevoir parce que justement on nous l'a jamais appris, c'est qu'en fait l'entreprise, c'est un monde et un univers qui est différent que le quotidien. C'est un univers qui a son langage, qui a sa culture, qui a ses manières de faire. Et donc c'est d'autant plus vrai pour une femme qui, si elle souhaite justement ne pas tomber dans l'écueil d'être stigmatisée d'hystérique, elle doit absolument parler le langage de l'entreprise pour être audible. Sinon, elle n'est pas audible. Et quelquefois, ça apparaît même comme un caprice de demander une augmentation de rémunération, notamment quand il y a un contexte économique qui est compliqué. Ouais, un caprice, ce qui est particulièrement infantilisant quand on vous reproche de faire un caprice, évidemment. Alors maintenant, vous allez nous donner des conseils. Alors à tout le monde, après tout, la négociation salariale, ça sert à tout le monde, et notamment à toutes celles qui nous écoutent ce matin. C'est quoi le premier réflexe pour négocier? Alors moi, j'ai fondé ma méthode sur 3 piliers qui sont très importants. Le premier pilier, c'est qu'est-ce que je vaux? C'est-à-dire que de la même manière que quand vous mettez une maison en vente, vous allez vérifier les prix de l'immobilier avant de déterminer le prix de vente. C'est la même chose pour vos compétences, votre expertise et votre expérience professionnelle. Allez déterminer quelle est la valeur de votre profil sur le marché. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez savoir quelle est la fourchette dans laquelle vous pouvez prétendre au salaire qui est le plus dit juste. Parce qu'il est le reflet des prix du marché. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que je vaux? Deuxième pilier, c'est qu'est-ce que je veux? En fonction de notre tranche de vie, on n'a pas du tout les mêmes appétences, le même appétit ou les mêmes envies. Quand on débute sa carrière, par exemple, on a plutôt envie, de tout défoncer. Quand on a son premier enfant, on a plutôt besoin d'un équilibre de vie. Ensuite, quand on a envie de se reconvertir, qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce que je veux, etc., etc., etc. Et ça vaut aussi pour les freelances. Quand je dis qu'est-ce que je veux, c'est quels sont les objectifs et mes objectifs de vie et mes priorités de carrière ou mes objectifs de vie et les priorités de mon business. Ouais. Et en déterminant ce que je veux, je peux réfléchir à des avantages en nature qui ne sont pas de la monnaie sonnante et trébuchante, mais qui sont néanmoins des leviers pour augmenter son niveau de rémunération
qui sont plus facilement, qui se donnent plus facilement que de l'argent de manière générale en entreprise. Donc ça peut être quoi, par exemple, l'avantage en nature? On parle de voiture de fonction, ce genre de choses? Voilà, voiture de fonction, mais ça peut être aussi un berceau en crèche, une place en crèche. Ça peut être un 4/5e rémunéré au taux plein. Ça, je l'adore, cet avantage en nature, parce que ça veut dire que vous travaillez 80%, mais vous êtes payé 100%. Et on voit vraiment que les parents, par exemple, qui ont envie d'avoir un équilibre vie pro, vie perso, et ben en général, ils ramassent leur temps de travail sur 4 jours, mais ils font le même travail que sur 5 jours. Donc, en fait, ils se retrouvent en se disant, mince, c'est un peu l'arnaque, parce que je continue à faire le même travail, mais je suis juste payé 20% en moins. Alors que là, vous êtes payé 20% en plus en travaillant que 4 jours, quoi. Donc, c'est plutôt bien. Et puis après, on a plein d'autres avantages en nature. On prend le paiement d'une formation. Voilà, l'idée en fait, c'est d'arriver avec des solutions créatives et de les soumettre à son employeur et d'essayer de les discuter. On a cette croyance qui fait que on pense que l'employeur va toujours dire non. La réalité, c'est que quand un employeur a envie de garder quelqu'un, il va étudier toutes ces solutions créatives. D'autant plus si on est dans une PME, quand on n'est pas dans un grand groupe qui est sclérosé et qui veut pas bouger, quoi. Oui, effectivement. Ça, c'est un conseil important. J'ai une dernière question à vous poser. Elle est importante aussi. Comment on doit réagir? Comment nos auditrices doivent réagir quand elles se font envoyer paître et qu'elles se font accuser d'être hystériques ou de faire un caprice? En gros, qu'elles se font accueillir de manière méprisante. Qu'est-ce qu'elles doivent dire dans ces cas-là? Eh ben, merci pour cette question, parce que c'est exactement le 3e pilier de ma méthode. Le 3e pilier de ma méthode, c'est comment je demande pour obtenir. Comme je le disais, le monde de l'entreprise, c'est un monde qui est bien particulier. Donc, et ça vaut d'autant plus pour les femmes, parce que, mine de rien, on subit, il y a toute la couche des biais de genre qu'on doit vraiment subir. Donc, et des stéréotypes, etc., etc. Donc, l'idée, c'est comment je demande pour être sûr que mon message arrive au bon endroit, dans le cerveau de mon interlocuteur, et que je ferme toutes les portes pour qu'à aucun moment, il puisse me taxer d'hystérisme, de me dire que je suis hystérique, me dire que ma demande n'est pas fondée. Et là-dessus, mesdames, il y a 2 choses à faire. Être factuel et rationnel. Il y a des manières de dire les choses. Il y a, par exemple, on va jamais aller voir son boss et lui dire écoute Jean-Michel, là faut que tu m'augmentes parce que ça va plus, tu comprends, j'ai beaucoup travaillé cette année. Parce que ce qu'il va vous répondre, c'est mais ils savent que t'es bien gentille, mais on a tous beaucoup travaillé cette année. Alors pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? Donc je dis quoi? Si vous allez le voir, voilà. Si vous allez le voir, vous lui dites écoute Jean-Michel, tu m'as embauché pour faire A plus B plus C. Il apparaît qu'aujourd'hui je fais A plus B plus C plus D plus E plus F plus G. Je ne suis pas payé pour D, E, F, G. Donc j'aimerais réajuster ma rémunération en ce sens. Qu'en penses-tu, Jean-Michel? Et là, Jean-Michel, il n'a plus rien à dire parce que factuellement c'est la réalité et c'est rationnel. Et donc ce qui est bien avec cette méthode-là, c'est que tout ce qui est vérifiable est difficilement contestable. Donc à moins de faire preuve de mauvaise foi, votre employeur ne peut pas vous refuser l'augmentation de rémunération. Voilà, et mieux vaut être factuel qu'émotionnel, en d'autres termes. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Insa Felassini. C'était un plaisir et n'hésitez pas, vraiment, je serais ravie d'en redonner plus à toutes les auditrices et à vous-même d'ailleurs et à tous les employés de Sud Radio. Exactement. Bon, attention, nos patrons vont nous demander de raccrocher le téléphone si vous continuez. Où est-ce qu'on trouve vos conseils? Ma Juste Valeur, c'est le nom de votre podcast? Oui, Ma Juste Valeur, c'est le nom de mon podcast. J'y délivre une fois par mois tous mes conseils de négociation de rémunération. Et puis mon site internet, www.majustevaleur.com. Et n'hésitez pas à me contacter aussi sur LinkedIn et sur Instagram, @majustevaleur. Merci pour tout, Insa Felassini. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Maintenant qu'on a négocié le salaire, on va négocier le logement et le crédit pour acheter son logement. On parle IMO dans un instant avec Sylvain Lévy-Valency et toute son équipe. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.